Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. L'hôpital du Suroît fait partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Depuis 1884, ce service de santé est offert à la population de Salaberry de Valleyfield et de ses environs. Le site d'occupation sera localisé en différents emplacements et sous différentes appellations. L'idée de doter la ville d'un premier hôpital relève d'un souhait cher au notaire Zéphirin Boyer. Il adresse sa demande à l'évêché de Montréal dès l'automne de 1882, en s'appuyant sur le don du terrain qu'il possède à l'intersection des rues La Fabrique et de l'Église. La pierre angulaire fut bénie le dimanche 21 octobre 1883 par Monseigneur Édouard Charles Fabre, troisième évêque de Montréal. Malheureusement, au début de 1884, Zéphirin Boyer se rend à l'évidence que les principales sources de financement promises ne seront plus au rendez-vous. La plupart d'entre elles étant maintenant réinvesties dans la construction de la seconde église Sainte-Cécile, érigée de 1882 à 1884. De surcroît, d'autres sommes seront réservées au financement de la construction du nouveau presbytère de la paroisse de 1886 à 1887. Puis, le 31 mai 1884, le dévoué notaire doit se rendre inopinément au débarcadère portuaire de la rue Victoria afin d'y accueillir les 4 premières sœurs de charité de la Providence que Monseigneur Fabre lui envoie. Elles seront logées temporairement dans une petite maison adjacente à l'hôpital en devenir. De cette demeure, les religieuses prendront soin des filles orphelines, assisteront les pauvres et visiteront les malades à domicile. Nous pouvons considérer les reports de financement comme étant la cause probable du délai d'entrée des religieuses dans l'hospice Saint-Vincent de Paul. En fait, cette relocalisation ne se réalisera qu'à compter du mois de juillet 1889. De nombreuses levées de fonds seront organisées. Elles serviront entre autres à la création d'un hôpital d'environ une dizaine de lits, du jardin de l'enfance et d'un orphelinat pour filles. Monseigneur Joseph Médard-Aymard, premier évêque du diocèse de Valleyfield, nommé par le pape Léon XIII en 1892, obtiendra en 1904 l'arrivée d'un deuxième groupe de Sœurs de Providence en sol Campi-Valencien. La communauté des Sœurs de la Providence est en accord pour une prise en charge du nouvel hôpital que Monseigneur Aymard veut implanter rue Salaberry. Pour ce faire, il récupérera les locaux du petit séminaire de la rue Salaberry et ses espaces laissés vacants après la relocalisation de cette clientèle dans le nouveau collège de Valleyfield lors de la rentrée scolaire de 1896. Il va sans dire que ce deuxième établissement de santé aura subi plusieurs transformations indispensables au soutien de la nouvelle vocation. L'hôpital Hôtel-Dieu fut fondé le 12 septembre 1904. Cet édifice sera dirigé par la supérieure de l'Hospice Saint-Vincent-de-Paul. Certaines cartes postales affichent également le nom de Hôpital Saint-Vincent-de-Paul en l'honneur du saint patron de cette communauté. Au cours de la première année d'existence, l'établissement dispose de 10 lits et recevra 68 patients. On relate dans les journaux du 26 octobre 1905 que l'institution a accueilli depuis son ouverture au-delà de 80 personnes, que 25 patients peuvent être confortablement traités en même temps, que cet hôpital
possède une belle salle d'opération munie des appareils nécessaires au traitement chirurgical. Ceux qui peuvent défrayer les coûts, des prix modérés sont demandés, tandis que les pauvres sont reçus gratuitement. Le 31 mai 1906, la presse écrite nous apprend que l'hôpital de Valleyfield a fermé ses portes. La semaine suivante, le grand vicaire ajoutera laconiquement que l'œuvre n'était pas abandonnée, mais simplement interrompue. Les religieuses ont réintégré le 22 rue La Fabrique. Elles poursuivront l'œuvre de l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul à cet endroit. Plusieurs levées de fonds assurant le soutien financier seront organisées par les Dames de Charité. Elles seront appuyées de l'ensemble de la population. Entre 1906 et 1912, Monseigneur Aymar tentera à 2 reprises de réouvrir son Hôtel-Dieu. La période qui suivra en sera une de recherche d'appui, de support financier visant la permanence des médecins et le développement progressif de cet hôpital. Des médecins, les membres des Chevaliers de Colomb et la population y allèrent de dons généreux. Ce n'est toutefois qu'en 1916, dit-on, que l'Hôtel-Dieu obtiendra son autonomie de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Les besoins d'agrandissement se font de plus en plus pressants, de sorte que l'on décida rapidement de la construction d'un nouvel hôpital plutôt que de l'agrandissement du bâtiment d'origine. Le nouveau centre hospitalier sera construit par le Conseil général de la Communauté des Sœurs de la Providence. La firme montréalaise Vio Even disposera ses plans datés du 22 juillet 1931. Monseigneur Joseph Alfred Langlois, 3e évêque du diocèse de Valleyfield, bénit la pierre angulaire le 12 juin 1932, en présence de dignitaires, des architectes Vio Even et de l'entrepreneur Alphonse Gratton et fils. La construction du nouveau centre hospitalier se terminera à l'automne de 1932. Les 24 patients et les personnels de l'ancien hôpital Hôtel-Dieu déménageront dans le nouvel emplacement le 30 janvier 1933. À ce moment, on dénombre 139 personnes constituant le personnel sur place. En ce qui concerne l'édifice ayant abrité l'ancien hôpital, il ne sera pas démoli sur place, comme plusieurs le pensaient, mais il sera bel et bien déménagé. En effet, à la fin du mois de février 1933, l'immeuble sera relocalisé un peu plus à l'est sur la rue Salaberry, précisément à l'intersection de la rue McLaren. Il sera converti en logement multiple. On ne retrace aucun accident de construction, ni d'incident ou de mésaventure lors du déménagement des biens, meubles et encore moins de transférer des patients en plein hiver. L'hôpital compte 157 lits. Tous les services d'un hôpital général y seront dispensés. Parmi les 29 médecins déjà à pied d'œuvre, s'ajoutent également quelques spécialistes. L'inauguration officielle se tiendra le 23 juillet 1933. La première chirurgie est effectuée le 1er février 1933. Pour la postérité, cette prise de vue est effectuée avant le début de l'intervention. De gauche à droite, nous observons les médecins Ovid Ostigui, Barthélemy Bibeau, Elzéar de Guire, Émile Saint-Onge, Émile Delorme, Émile Leduc. Le docteur Olivier Edmond Cazat a les mains posées sur la patiente. Incidemment, le docteur Cazat sera l'un des maires fort appréciés de cette ville. Le 1er juillet 1943, on annonce qu'à compter du 15 août, l'hôpital mettra sur pied son école de garde-malades, avec l'autorisation de l'Association des gardes-malades enregistrée de la province. Et d'un petit clin d'œil à l'année 2022, il est spécifié que pour y être accepté, il faudra au préalable être immunisé contre la typhoïde et la diphtérie. En septembre 1954, le docteur Émile Leduc, membre du comité exécutif du bureau médical, souligne que depuis son ouverture, le 12 septembre 1904, cet établissement de santé a accueilli au-delà de 62 000 patients. À son nombre, dit-il, il faut ajouter les malades externes, ayant eu recours au service du laboratoire, des rayons X, de l'électrocardiogramme et de la physiothérapie. La décennie des années 60 sera un point pivot au niveau hospitalier.
Mentionnons que l'année 1960 favorisera l'ouverture d'une école des auxiliaires en soins infirmiers. Le cégep de Valleyfield ouvrira ses portes en 1967 et offrira des cours de technique infirmière auxquels s'ajouteront des stages pratiques en dernière année d'études à compter de 1969. La Révolution tranquille prenant le pas, on assiste vers 1969 à l'exode des Sœurs de la Providence. Par un arrêté en conseil du gouvernement provincial adopté le 31 janvier 1973, la cession de l'hôpital Hôtel-Dieu se fera au profit de la corporation du centre hospitalier de Valleyfield. Le centre hospitalier sera agrandi dès le début des années 80. Il mettra sur pied sa propre fondation en 1988 et deviendra le centre hospitalier régional du Suroît à compter de 1990. Au début des années 2000, on investira dans l'implantation d'un centre mère-enfant et dans le réaménagement du bloc opératoire et de l'urgence. L'année 2004 amènera la nouvelle dénomination de Hôpital du Suroît. Pour les années suivantes, nous pouvons retenir les acquisitions d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique en 2010, d'un nouveau tomodensitomètre en radiologie pour l'an 2013. L'agrandissement de 2012 apportera son augmentation de nombre de lits, l'aménagement d'unités de soins, un complexe modulaire et la dialyse rénale. Les années 2020 et 2021 proposeront la modernisation des 7e et 8e étages, l'agrandissement de l'urgence, l'une des plus occupées au Québec. En 2014, une réforme majeure touchant la santé au Québec, nourrie par la création de nouvelles entités, modifie l'ensemble de la gestion des services de santé et sociaux, ainsi que celle des territoires desservis. Elle fait en sorte que l'hôpital du Suroît se retrouve serti dans un territoire élargi pour une nouvelle desserte regroupée dans la Montérégie-Ouest. Cet événement transporte son lot de questionnements. Il en est de même quant à l'implantation prochaine d'un nouvel hôpital en cette même Montérégie-Ouest. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.